RCF, à vos côtés. Bienvenue à notre nouvelle chronique, à vos côtés, sur RCF Bretagne. Je suis Alain Forêt, expert en démarche de fin de vie et après-décès. Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle mais souvent délicate. Comment parler de la fin de vie avec ses proches qui vont nous quitter ? C'est un sujet évidemment chargé d'émotions et souvent tabou. Ainsi, en septembre dernier, une enquête d'OpinionWay pour Préviséo Obsèques nous a appris que 71% des Français considèrent que la mort est encore un sujet tabou dans notre société. Mais, et c'est là une forme de paradoxe, 58% d'entre nous estiment qu'il est nécessaire d'en parler plus ouvertement. Alors, comment on fait ? Et surtout, comment en parler en tenant compte de toutes les inquiétudes légitimes, les nôtres bien sûr, comme celles de notre proche qui va nous quitter ? La même enquête nous apprend que pour 89% des personnes interrogées, la mort d'autrui représente une opportunité pour réfléchir aux choses importantes de la vie. C'est certainement là une piste. En résumé, la mort reste un sujet tabou, alors que nous considérons pourtant qu'il est nécessaire d'en parler. Et la mort des autres nous fait réfléchir. La situation était évidemment complexe. Sur la base de mon expérience auprès des familles que j'accompagne, je vous propose d'aborder le sujet en touchant une dimension affective, mais aussi tout à fait pratique. Je vous recommande d'utiliser des situations concrètes et proches du quotidien. Par exemple, évoquer ce qu'il adviendra d'un animal de compagnie. Et si demain, quelque chose t'arrivait, qui prendra soin de Médor, de Pompon ou de Coco ? C'est une entrée en matière bienveillante et pragmatique qui permet de poser les bases d'une discussion. On peut retenir d'autres exemples. Votre proche a peut-être patiemment constitué une collection d'objets qui représentent une valeur importante pour lui. Une collection de vieux outils, de cartes postales anciennes, d'objets liés à son ancienne activité professionnelle. Les exemples sont multiples et peuvent permettre là aussi d'ouvrir la discussion. Toujours sur les aspects à la fois pratiques et affectifs, certains biens matériels permettent d'ouvrir la discussion en évoquant leur transmission. Que faire des archives familiales, ces livrets de famille que l'on se transmet de génération en génération ? Que faire des médailles militaires ou tout simplement des albums photos ou des souvenirs de famille ? Les évoquer permettra d'ouvrir la discussion avec ses proches. Une autre approche possible peut consister à partager une expérience personnelle. La perte d'un proche ou d'un ami peut servir d'exemple. On peut expliquer comment l'absence de préparation a rendu les choses plus compliquées ou au contraire, comment certaines démarches prévues ont facilité le processus. Dans tous les cas, l'important est de montrer que ces conversations ne sont pas là pour anticiper l'inéluctable, mais pour éviter de laisser des décisions difficiles à ceux qui restent. Enfin, une dernière approche peut être celle des ressources. Lorsque quelqu'un disparaît, ce n'est pas seulement une présence qu'on perd, avec lui disparaît également son revenu, sa pension de retraite, son salaire ou ses revenus d'entrepreneur, tout cela s'arrête. Et à ça s'ajoute le fait que les comptes personnels sont bloqués et que les procurations ne sont plus valides. Je constate que cela crée systématiquement un déséquilibre dans les foyers, quel que soit leur niveau de ressources. En parler à l'avance peut permettre d'éviter ce choc, notamment en identifiant les ressources disponibles et en s'assurant que les proches savent comment y accéder. Alors, comment entamer la conversation ? Le plus important est de rester bienveillant et respectueux. N'hésitez pas à commencer petit, une question légère, un exemple tiré du quotidien ou même une anecdote partagée autour d'un repas en famille. Et si cela semble difficile, sachez que vous pouvez vous entourer. Des professionnels dont je fais partie peuvent vous aider. En particulier en prenant votre relais après avoir ouvert le dialogue avec votre proche. En conclusion, parler de la fin de vie est un acte d'amour. C'est une façon de respecter les volontés de ses proches dans les moindres détails. Et pour soi, c'est aussi se permettre de se concentrer sur l'essentiel, ses émotions. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine chronique.